Bienvenue sur ce plateau. La répartition des sources énergétiques ou le mix énergétique dans le secteur de l'électricité au Cameroun. Pour en parler, nous avons fait venir sur ce plateau à l'extrême gauche Valentin Tchomchoua. Valentin Tchomchoua est consultant, économiste, et tout à ma droite, juste à côté de moi, Salomon Djangwa. Salomon Djangwa est sous-directeur de la géomatique, des statistiques et de l'environnement à l'agence de régulation du secteur de l'électricité, ARCEL. Et juste à mes côtés, M. Jean-Blaise Gouette, qu'on ne présente plus avec ses lampes solaires. Et il est opérateur économique dans ce secteur de l'électricité et par ailleurs homme politique également. La répartition des sources d'énergie ou le mix énergétique dans le secteur de l'électricité au Cameroun. On va aller tout droit au but. Qu'est-ce que le bouquet énergétique et quelle est son étude dans la viabilité du secteur électrique? Bien, merci Salomon Martin. Djangwa. Et merci, je salue tous les téléspectateurs. Bien, le bouquet énergétique ou le mix énergétique, pour dire simple, c'est quand on peut dire dans un pays ou dans une société ou dans une économie que nous produisions telle quantité d'énergie et tel pourcentage d'énergie, c'est de l'énergie solaire, tel autre pourcentage, c'est de l'énergie hydroélectrique, par exemple, c'est autre pourcentage, c'est de l'énergie fossile, c'est-à-dire le carburant, le pétrole, le gaz, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le mix énergétique, mais ça a son sens dans le cas où on doit pouvoir optimiser. On ne doit pas faire tout hydro, on ne doit pas faire tout thermique, mais quel est le bouquet qui convient le mieux? Voilà pour commencer à peu près la définition de notre thème. Oui, Jean-Blaise Gouette, nous parlons du mix énergétique, c'est-à-dire la répartition des sources énergétiques dans le secteur de l'électricité au Cameroun, au moment où l'opérateur dans ce secteur, notamment dans l'hydraulique, notamment Enio, qu'on accuse de tous les maux ces derniers temps, demande le renouvellement du contrat pour 10 ans encore. C'est bientôt, nous sommes en 2021, je crois que c'est la fin. Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, monsieur Martin Ambar. Alors, le mix énergétique, déjà, si vous m'aviez consulté, peut-être que je vous aurais proposé un autre thème. Le thème a été choisi, certes, mais je vous aurais certainement proposé la question de savoir quel avenir pour le Cameroun. Parce qu'en fait, lorsqu'on sait que à la veille de notre indépendance, ou des indépendances de la plupart des pays africains, nous connaissons quand même, nous avions connu depuis l'époque les problèmes d'énergie, nous connaissons depuis l'époque des problèmes d'eau, des problèmes de santé, des problèmes d'école. Alors j'ai envie de demander si, effectivement, en multipliant les sources d'énergie, le problème va être résolu. Et en même temps, je me pose la question de savoir si nous ne sommes pas victimes soit de notre passé ou de notre histoire, ou encore est-ce que ce n'est pas seulement un problème de nos propres frères, de nos décideurs. Donc, quelle que soit la source d'énergie qu'on pourra certainement choisir demain, est-ce que ce choix va résoudre le problème d'étiage ou de délestage que nous avons au Cameroun? Voilà pour commencer. Oui, Valentin Tchomchoua. Les sources, la répartition des sources d'énergie.
Je vais dire d'abord un coucou à tous les téléspectateurs. Ça peut... Et je pense que pris dans le sens de bouquet, c'est-à-dire quand on parle d'un bouquet, c'est-à-dire c'est un ensemble d'éléments qu'on met ensemble pour arriver à, c'est-à-dire qu'on juxtapose ou bien qu'on prend en considération pour arriver à optimiser un résultat donné. Et dans ce cas bien précis, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'il faut mettre peut-être dans le bouquet un peu d'hydraulique, un peu d'éolien, un peu de solaire, par exemple. Il faut mettre un peu de tout ça pour parvenir à avoir un maximum d'énergie. Ça peut être bien, ça peut résoudre le problème de délestage qui, pour moi, cause un très grand préjudice à l'économie nationale. Djangwa, Salomon Djangwa, le mix énergétique ou bouquet énergétique, la répartition des différentes sources d'énergie primaire consommées pour la production variée de l'énergie électrique. Salomon Djangwa, quelle est l'utilité, son utilité dans la viabilité du secteur électrique au Cameroun? Ok, merci Martin. Vous faites bien de ramener le sujet sur le thème même, c'est-à-dire dans le secteur de l'électricité. Parce que la première définition, c'est dans le concert de l'énergie générale d'un pays ou d'une économie. Aujourd'hui, au Cameroun, les trains, les voitures, ça marche par diesel, essence et tout. Ce n'est pas encore pris comme dans le bouquet du secteur de l'électricité. Mais c'est déjà considéré dans le bouquet de la consommation de l'énergie générale. Maintenant, si nous revenons dans le bouquet dans le secteur de l'électricité, je dirais un tout petit peu comme mon collègue d'en face, en fait, le bouquet, ce n'est pas pour une fantaisie. On ne choisit pas de produire le solaire parce qu'on veut. On ne choisit pas de produire l'hydroélectricité parce qu'on veut. On choisit pour résoudre des problèmes. Il y a d'abord des problèmes économiques. Nous voulons avoir suffisamment d'énergie. Quelles sont nos sources? Quelles sont nos ressources? Comme tout le monde le sait, nous avons beaucoup de ressources hydro. L'électricité qui arrive chez le consommateur n'a pas de couleur. Le consommateur ne sait pas si ça a été produit par du diesel, ou bien par l'hydro, ou bien par le solaire. Il veut l'électricité. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais le gouvernement doit résoudre, l'État doit résoudre ces problèmes. Problèmes écologiques. Doit-on continuer à polluer l'air avec les diesels, les bruits et tout le reste, les vibrations de gros moteurs? Non. Comment faire? Alors, on doit trouver moyen d'avoir les sources qui nous permettent d'avoir plus d'énergie, mais tout en résolvant nos problèmes. Si j'ai pris le problème écologique, je pouvais aussi prendre des problèmes sociaux. Les autres consommateurs potentiels, c'est-à-dire les populations, qui ne sont pas dans le réseau actuel, dont on n'a pas encore construit les lignes pour aller les desservir. Qu'est-ce qu'il peut être fait pour eux? Ben, tout de suite, on va penser au solaire. S'ils ont suffisamment de soleil chez eux, on va penser au solaire, on va dire c'est peut-être moins cher à 200, 500 km d'une ligne électrique d'aller faire une centrale solaire. C'est en ce sens-là que, à la longue, quand l'État va faire son bilan de potentiel ou de production même, il va dire mon bouquet énergétique consiste, dans le secteur de l'électricité, je répète, consiste en 70% d'hydro, à peu près, c'est le cas aujourd'hui, 20% ou 10% d'énergie thermique, diesel, fuel, c'est-à-dire fossile, ou 10% ou 5% par le solaire déjà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce bouquet-là et l'État va analyser pour se dire, est-ce que c'est l'optimum que j'ai? Est-ce que je n'aurais pas dû mettre encore plus de soleil, plus de l'énergie solaire ou de l'éolienne parce que j'ai du vent peut-être dans les bamboutos là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou encore, est-ce que je n'aurais pas dû mettre un peu de biomasse, c'est-à-dire le bois que les scieurs là, ou les forestiers jettent ou brûlent même dans la nature? Est-ce que si je produisais l'électricité avec ça, puisque c'est déjà perdu, est-ce que je n'aurais pas amélioré mon service public d'électricité pour les populations et pour les industries? Voilà à peu près la situation. Voilà, Monsieur Jean-Blaise Gouette, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'utilité dans la viabilité du secteur de l'électricité du bouquet énergétique?
Bon, par rapport à l'intervention de Salmon Diangwa? Le Cameroun a opté pour le mix énergétique. Ça veut dire que nous avons là, il a été inauguré le 27 du mois d'août de l'année dernière, une mini-centrale solaire à Vomeka. Mini-centrale solaire qui fait à peu près 73-74 kW d'énergie. Et cette centrale... La seule a été représentée? Je crois bien, oui. Voilà, Moi, cette centrale a coûté à peu près 494 millions de francs CFA. Alors, cette centrale qui a coûté 494 millions de francs CFA, elle est conçue avec à peu près 293 panneaux solaires de 250 watts chaque panneau solaire. Alors, lorsqu'on sait que le watt en panneau solaire coûte 0, le prix international, hein, le prix du marché international, il coûte à peu près 0,67 $, le watt. Alors, ce watt-là, si je le ramène, c'est-à-dire que si je l'arrondis à tout casser à 1 $, alors le panneau solaire de 250 watts coûte 250 $, à peu près 110 000 et poussières. Bon, alors si j'arrondis les 110 000 et poussières par 293 panneaux solaires qui ont été installés là-bas, on va tourner autour de moins de 43 millions de francs CFA. Ça, c'est les panneaux solaires qui ont été installés à Vomeka. Moins de 43 millions de francs CFA. Alors, si cette centrale est accompagnée des lampadaires solaires, à peu près 93 lampadaires solaires. Voilà. Et ces lampadaires solaires, 93 lampadaires solaires, si je prends là aussi le prix moyen d'un lampadaire installé, ça fait à peu près 1 000 $. 1 000 $ pour à peu près 93 lampadaires solaires, ça revient à 93 000 $. Donc le tout, en principe, quand je l'additionne, j'ai à peu près 112 ou 113 $. Donc le coût de revient des équipements qui ont composé cette centrale-là. Maintenant, à ce coût-là, si je rajoute les batteries, qui en fait les accumulateurs d'énergie, je rajoute par exemple les contrôleurs et tous les autres équipements, ça me revient à moins de 200 millions de francs CFA. 200 millions. Et là, cet équipement a été installé pour un coût de 494 millions de francs CFA, soit environ 500 millions de francs CFA. Et la même personne, le même opérateur qui a installé ces équipements, en principe, a posé le lendemain sur la table du ministre de l'Eau et de l'Énergie ou sur la table du ministre, je crois que le dossier doit être assez avancé aujourd'hui. Alors, l'État a décidé de mettre en place dans 166 localités au Cameroun des systèmes de même configuration de panneaux solaires. Alors, si on met également 166 dans 166 localités, le même système qui revient à peu près à 500 millions de francs CFA. Donc, nous avons, je vous laisse faire le calcul. Bon, donc, ma question ici, vous savez, quand à l'entame de mon propos, j'ai posé la question, est-ce qu'on est victime de ceux qui nous gouvernent ou de ceux qui décident? Parce qu'en fait, voilà un système qui revient à peu près à 200 millions de francs CFA, maximum à tout casser, 250 millions de francs CFA, on le vend ou on l'a offert à 494 millions de francs. Le double. Voilà, oui. Le double. Oui. Et ici, en principe, si on prenait, ne serait-ce que 2 ou 3 sociétés locales, nous autres, ou bien cette même installation, on peut en principe la réaliser pour le double. Donc 320 localités au moins, avec le même montant. Voilà. Donc ça, c'est juste pour cet exemple-là.
Et donc, ça m'amène un petit peu à continuer à poser la question, est-ce qu'en diversifiant les sources d'énergie, le problème, on trouvera le problème? Vous vous rappelez qu'on a installé sur la route de Soie, il y a quelque temps, les lampadaires solaires. Ouais, Ces lampadaires solaires qui sont cassés par voilà, le taxi. n'ont pas duré, n'ont pas fait 6 mois. Alors, on va recommencer. Et pendant ce temps, il y a le noir sur cet axe-là. Oui, Valentin Tchomchoua, à la suite de l'intervention de Jean-Blaise Gouette. Oui, je suis très très intéressé par les chiffres. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. De parce que surfacturation ou alors de corruption qui se pose déjà au niveau... alors que les problèmes se posent avec beaucoup d'acuité en ce qui concerne l'énergie hydraulique. Oui, il y a deux choses à retenir. qu'on connaît comme délestage, comme étiage et tout ça. Oui, il y a deux choses qu'on peut regarder avec beaucoup d'attention sur les chiffres avancés par le président Gouette. Il y a déjà l'écart, le gap entre ce que les entreprises locales auraient pu prendre pour réaliser le même travail et ce que cette entreprise, peut-être que c'est une entreprise étrangère, a dû prendre. Chinoise, a dû prendre. Je veux vous dire, il se passe des choses pas très très bien avec ces entreprises étrangères. En réalité, c'est pas que les entreprises étrangères sont chères, c'est qu'on leur propose et leur impose des prix. C'est nous qui nous punissons nous-mêmes. Ça veut dire, on sait que c'est 1 franc, mais on dit, mais si vous mettez 5 francs, ça vous dérange. Mettez 5 francs et les 4 autres francs, on saura quoi faire de ces 4 autres francs. Mais on oublie qu'on s'endette, on oublie que c'est les impôts que nous payons et autres. Moi, je veux dire, il y a donc 2 choses à voir. Il y a ce manque de civisme, ce manque de patriotisme-là. Il y a ce côté-là qu'il faut relever. Et puis, de l'autre côté aussi, quand il a pris le cas de Soie, que nous connaissons très très bien, quand on prend le cas de Soie, il y a cette absence de préparation, parce que quand on prépare un consommateur à un produit, parce que quand vous regardez Soie, tout est en l'air, mais si vous allez du côté de Douala, je crois que c'est à quoi, là où on a installé les panneaux, c'est assez bien protégé, c'est pas la même barbarie qu'on rencontre sur la route de Soie, c'est les taxis qui cassent les poteaux et autres. C'est pas la même chose. Donc il y a que les gens ils sont même pas préparés pour revenir, pour rechuter maintenant sur la préoccupation du président. J'ai dit il faut faire quelque chose. Bon, c'est vrai, tous les jours on dit il faut faire quelque chose. Il y a là-dedans un problème crucial, le problème de gouvernance. Je dis c'est pas un problème de gestion, il dit bien gouvernance, parce que les gens m'ont dit mal gouvernance, qui n'existe pas. Il y a un problème de gouvernance. Vous ne pouvez pas, en même temps vous dites vous avez fait une stratégie pour la promotion des PME, des TP, très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Vous dites, il faut les promouvoir pour la croissance et en même temps, vous les découragez des résultats. Donc, c'est de l'inconscience. Imaginez, on a à peu près 320 communes au Cameroun. J'exagère un peu. 360. 360 communes. Donc, je n'étais pas très loin. 360 communes. Monsieur Ngouette, avec ce même coût, on pouvait ravitailler 316, c'est ça? 320. 320. C'est-à-dire pratiquement toutes les communes devaient être alimentées sur source énergie solaire. Regardez ce qu'il avance. C'est moins de 200, je crois que c'est moins de 200 milliards. Quand notre date vient, 250 milliards pour l'ensemble. Si j'ai bien calculé, je fais une projection. Mais quand on s'engage dans l'hydro... Moins de 250 millions le système. Le système, voilà. Oui. Non, je dis, je prends l'ensemble. Exact. Oui, je prends l'ensemble. Tout à fait. Mais prenons maintenant l'hydro. Vous savez ce que ça coûte, un barrage? Ça coûte combien? C'est énormément lourd. Je ne dis pas qu'il faille laisser tomber les barrages, non. Je ne le dis pas. Mais il faut quand même de temps en temps qu'on se remette en question et qu'on se dise, mais ça se passe comment dans les pays où il n'y a pas d'eau? Et ça fonctionne partout. Quand vous êtes en Europe, vous baladez dans les campagnes partout, il y a l'électricité. Ils n'ont pas ça. Ça veut dire, dans le bouquet, pour moi, on devrait prendre des critères coût d'investissement. Et si on prend critère coût d'investissement, je crois qu'on doit donner, il est temps qu'on donne un peu plus de la priorité à l'énergie solaire. Oui, Salomon Diangwa, peut-être que vous voulez réagir par là, mais je voudrais vous poser cette question. Oui. Vous pouvez en même temps réagir si vous avez des compléments d'information. Oui. Quel rapport a le mix énergétique avec
la déclaration du président de la République lors du sommet climatique COP21 de Paris à propos de la réduction de l'empreinte carbone. D'accord, merci Martin. Je voudrais tout de suite réagir d'abord. Je crois que là, on était en train de dévier un peu le débat. Comme je l'ai dit d'emblée, le problème ici n'est pas dans le choix, j'allais dire arbitraire, d'une source d'énergie. Quelle source d'énergie pour répondre à quel besoin? Voilà la question. C'est le bilan qui, après avoir installé ces sources-là, ou bien exploité ces sources-là, c'est le bilan qui va dire qu'à tel pays, le Cameroun, à tel bouquet ou tel mix énergétique. On ne définit pas le mix énergétique sans avoir fait d'abord une étude pour dire je veux résoudre le problème de telle localité, de telle et avec quoi je peux résoudre le problème de Mulundu, la localité de Mulundu. Faut-il... Les données chiffrées. Attendez, oui. On va revenir sur ça. Faut-il aller tirer une ligne de Yaoundé haute tension pour aller alimenter Mulundu? Si la réponse est que la ligne sera plus chère, alors je cherche. Il y a beaucoup de bois, de déchets, de forestiers là-bas. J'installe une centrale à biomasse. Voilà, ça rentre dans la diversification qui n'est pas une fantaisie, mais une réponse à des besoins. Maintenant, ce que vous avez, mes deux collègues là ont beaucoup insisté sur le coût d'investissement. Ouais. Là, on peut encore discuter, hein. Les chiffres, je peux aussi les donner. Mais pour dire que je mets quiconque en défi pour déclarer ici devant tous les téléspectateurs qu'à présent, certes, le coût d'investissement d'une centrale hydroélectrique est très élevé, mais le coût de l'énergie qui en découlera, qui en sortira, reste encore l'énergie la moins chère. Oui, on va dépenser peut-être 150 ou 200 milliards pour m'inveiler, pour sortir une énergie électrique de l'ordre, je crois, je n'exagère pas, en tout cas, moins de 150 francs CFA, le kilowattheure. Parce que c'est subventionné. Attendez. Ah ben oui. Non, le kilowattheure. Oui. Et on va le faire à Nachigal, on va le faire dans les autres grands barrages, on va le faire au pied du barrage de Lompanga. C'est des coûts, jusqu'aujourd'hui, j'ai dit, je mets quiconque en défi. Par contre, à date, l'énergie solaire en photovoltaïque actuellement, qui a justement baissé, dont le coût d'investissement a baissé. Jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé, même dans les pays qui ont cette technologie très avancée, on n'est pas encore arrivé à tomber en dessous de 250 francs CFA, le kilowattheure. Le consommateur, ce n'est pas l'investissement qui l'intéresse, hein. C'est le kilowattheure, l'énergie qu'il paye. C'est ça qu'il faut d'abord voir. Et c'est ça que l'État veut. Si l'État veut mettre de l'argent et puis sortir de l'énergie électrique qui va coûter 500 francs le kilowattheure, tout le monde ici va dire, moi je n'achète pas cette électricité. Donc, aujourd'hui, et Dieu merci, les scientifiques nous disent que l'énergie solaire est encore chère, mais la technologie est en train de diminuer, un peu comme dans le téléphone portable qui, j'ai dit, était tellement cher, et maintenant même avec 3000 francs, on a un téléphone portable. C'est le même phénomène qui arrive en matière d'énergie solaire. Mais la question n'est pas là. Je vais revenir sur votre question. Oui, mais je voudrais vous dire que si on dit de l'énergie solaire, qu'elle est trop chère. Et Jean-Blaise Gouette vient de montrer qu'il y a des gens qui surfacturent. C'est quelque chose qui doit coûter à peine 250 millions, on les retrouve à 500 millions de francs. Je reviens là-dessus, ça c'est un autre débat. Ouais. Ce n'est pas un débat sur le mixte énergétique, ou le choix de quelle énergie pour quelle solution. Cette corruption dont il parle, elle est dans tous les secteurs. Les centrales thermiques, vous dites, est-ce qu'il n'y a pas la corruption là-dedans? Les centrales hydroélectriques, il n'y a pas de corruption là-dedans? Qui peut le prouver ici? C'est que ce n'est que dans le solaire? Non. Non, je pense que non. Non, ce que je vais dire, je ne reviens donc pas là, c'est le débat est sur résoudre quel problème avec quelle source d'énergie. Maintenant, revenons à la question
concernant les déclarations du chef de l'État. Je ramènerai à Paris. Pendant il faut d'abord comprendre que le chef d'État a parlé de l'empreinte carbone. Ce qui est, certes, ça a une liaison avec le mixte énergétique. L'empreinte carbone, et il a dit, le Cameroun va réduire cette empreinte carbone. Je crois de 30%, quelque chose comme ça. L'empreinte carbone, c'est quoi? C'est que les énergies primaires que nous utilisons, quand j'ai parlé du diesel, hein, l'énergie fossile, le gaz, ces énergies-là, puisqu'on les brûle, on brûle ces sources d'énergie pour produire soit de l'électricité, soit de la chaleur ou toute autre chose, ça dégage du gaz carbonique qui a effet de serre et qui dégrade l'atmosphère aujourd'hui, et on a le changement climatique. Comme c'est une affaire mondiale, le chef de l'État il s'est engagé là-bas que son pays va réduire cela. Maintenant, on peut lui poser la question, ou poser la question à ses experts. Comment ou dans quel secteur? Il peut dire maintenant que je vais produire plus d'énergie hydroélectrique, et là, tous mes trains, par exemple, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est ça. Les trains, au lieu de rouler avec du gasoil ou du fuel qui produit du gaz carbonique à effet de serre, avec l'électricité qui viendra des barrages, j'ai l'électricité propre. Et là, un peu comme les cars qui transportent des étudiants à l'université de Yaoundé. Hein? Par exemple, là, on réduit l'empreinte carbone, j'insiste. Et là, c'est dans le bouquet général. Ce n'est pas dans le bouquet uniquement du secteur de l'électricité. C'est dans le bouquet général. Oui. Comment réduire la consommation des énergies dont le dégagement de gaz carbonique nuit à la nature. C'est ça l'empreinte carbone. À la nature et à la santé. Et à la santé des populations. Oui, M. Gouet. La question du choix de l'énergie aujourd'hui au Cameroun ne se pose plus. Parce que le Cameroun, en fait, est déjà engagé. Alors, je vous parlais tout à l'heure des 166 mini-centrales solaires qui ont été décidées par le chef de l'État d'être réalisées. Et à terme, d'ici, je crois, 2020, le gouvernement a pris l'engagement d'en installer au moins 1000 du même type. Hein. Là également, il y a un projet sur l'énergie éolienne qui est peut-être en cours de réalisation, qui va produire en fait à peu près 40 ou 42 ou 43 mégawatts d'énergie dans le Bamboutos. Mais également, à très brève échéance, l'État a décidé de pouvoir installer sur la côte entre Kribi et Douala à peu près 5 parcs d'éoliennes qui vont produire environ 500 mégawatts d'électricité. Donc ici, l'État s'est engagé à agir dans ce domaine des énergies renouvelables. Mais la question, pourquoi ça ne marche pas? Aujourd'hui également, au-delà de ça, vous avez le barrage de Lompanga qui est presque en cours de finalisation. Vous avez ce barrage de Lompanga nous a coûté lui aussi 494 millions de dollars à peu près au cours d'aujourd'hui, 309 milliards de francs CFA, le barrage de Lompanga. Le barrage de Mevele nous a coûté 420 milliards de francs CFA. Donc il va produire à peu près 201 mégawatts d'électricité. Nous avons le barrage de Mekim qui lui nous a coûté à peu près 25 milliards de francs CFA, qui va produire à peu près 15 mégawatts d'électricité. Donc, comme vous voyez, c'est une décision qui est déjà en marche. Bon, et les débats ici, moi, est-ce que le débat, vous voyez, du choix de ce type d'énergie n'a plus de place? Les Camerounais adorent les débats. Mais il faut aller chercher la solution. Qu'est-ce qui fait problème aujourd'hui? Et je pense que c'est là où il faut aller trouver la solution. Et si je peux laisser la parole à... C'est pas vous qui laissez la parole, bon, vous avez fini. Très bien. Voilà. Donc, vous avez posé le problème tout à l'heure à Salomon Djangwa? Non, au début de cette émission, c'est-à-dire que Eneo
qui en fait demande le prolongement de contrat de cession. C'est ça, voilà. Pour 10 ans. Pour 10 ans. Après 2021. C'est ça. Alors, nous avons vu que les 3 barrages là, les 3 barrages, Lompanga, Mekim, Mvele, nous coûtent à peu près 700 milliards de francs CFA. 700 milliards de poussières de francs CFA. Le Cameroun s'est engagé, s'est endetté, a pris des engagements. Il y a la Banque mondiale, il y a la BAD également, il y a Exim Bank, ainsi de suite. Alors, ces investissements que le Cameroun vient de faire, le barrage de Lompanga, c'est beaucoup plus un réservoir, un barrage réservoir qui va produire à peu près 30 MW d'électricité aussi. Maintenant, Eneo voudrait qu'on renouvelle sa concession. Le Cameroun s'est engagé d'ici à l'horizon 2020 à réaliser à peu près 3000 MW d'électricité au Cameroun. Donc le gouvernement prend de l'argent, prend des crédits et paye. Eneo aujourd'hui, qui est revenu, en fait, qui a racheté, c'était AES. Voilà, AES à l'époque avait acheté la concession à combien? Je pense 25 milliards de francs. Ils ont acheté la concession à l'époque. Hein. Donc ils ont revendu à Eneo peut-être à 110 milliards de francs CFA. Alors aujourd'hui, le Cameroun investit là, c'est-à-dire on a pris 700 milliards de francs aujourd'hui que le Cameroun a investi. Sans compter les autres champs solaires, ainsi de suite. Donc d'ici à l'horizon 2020, le Cameroun aura pris des engagements pour au moins... 1000 milliards? Non, pour au moins 2000 milliards de francs. Parce que là, on est déjà à 700. 700 sans compter les champs solaires, les champs éoliennes et tout ça. Alors, Eneo vient. J'ai lu dans un journal il y a quelques temps, il y a quelques semaines, ils veulent qu'on renouvelle, qu'on rallonge la concession, qui devrait en fait prendre, arriver à terme en 2021. Alors, ils proposent un plan d'accompagnement qui, en principe, dans ces chiffres, qui va se chiffrer à peu près à 477 milliards de francs CFA. Alors, ce plan d'accompagnement, Eneo apporte quoi? Nous avons, là, on a dépensé 750 milliards de francs CFA. Eneo vient, il fait un calcul sur du papier. Le plan d'accompagnement reviendra à 477 milliards de francs CFA. J'apporte tout de suite 10 milliards de francs CFA en augmentation de capital. Et j'attends que le Cameroun apporte à peu près 44% sa quote-part. Et ensuite, il faut que le Cameroun lui donne le quitus de rallonger son contrat, sa concession, jusqu'en 2031. Alors, seulement pour financer la différence, ce contrat-là que le Cameroun va lui donner va permettre à Eneo d'aller voir les financiers, les institutions financières et emprunter 200 milliards de francs CFA. Il va lancer forcément avec la caution de l'État, il va forcément lancer également un emprunt obligataire au Cameroun et puis auprès de plusieurs institutions financières. Donc, il va rester à peu près 200 milliards de francs. En un mot, qu'est-ce que vous voulez dire, M. Gouet? Non, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez une usine de production de vin, monsieur, que vous avez investi dans la construction de cette usine-là, qui vous a coûté 100 milliards de francs. Quelqu'un d'autre vient, lui, c'est-à-dire il attend que votre boisson puisse sortir de l'usine. Alors, au lieu que cette boisson-là, qu'il la prenne et qu'il ait plutôt la commission, qu'il soit rémunéré à la commission sur vente. Non, on prend toute l'usine,
on lui donne. Et il ne reverse rien Je comprends au très bien, Cameroun. oui. Après, Oui, Valentin, parce vous qu'il allez faut prendre la redresser. parole. Déjà, parce que là, les téléspectateurs peuvent être dans la confusion. Quand vous avez pris les exemples, Oui. les investissements de Mbele, de Lompangar et autres, attention, ce n'est pas de l'investissement au profit de Eneo. Eneo, dans son contrat, a une franchise de 1000 mégawatts qu'il a pris dans sa concession, c'est-à-dire ce que l'État avait déjà construit, notamment son Loulou et les centrales thermiques. Et il est interdit, et il a toujours été interdit, donc, que Eneo ne dépasse pas ça. Eneo a déjà atteint ça depuis des années. C'est pour cela que vous voyez les DPDC, KPDC, même quand bien même ils sont actionnaires, ce ne rentre pas, ce sont des autres sociétés, ce n'est pas Eneo. Même ce qu'on va construire là, ça ne rentre pas dans la concession de Eneo, à moins qu'il y ait une autre négociation pour aller amender le contrat ou les contrats de concession actuels pour faire rentrer ça. Mais les contrats actuels sont clairs. Au cas où, Et le Cameroun accepte de prolonger. de prolonger la Il n'y a concession pas- de il n'y a l'Union. pas- il n'y a pas- il n'y a pas à s'inquiéter outre mesure pour la prolongation. Parce que les clauses, c'est un contrat. Il y a des clauses. Dans ces contrats, il y a des clauses qui disent comment on peut, à la fin de la concession, soit négocier pour prolonger, soit rompre et chercher quelqu'un d'autre. Quel N'oubliez est pas, le mix énergétique en vigueur dans le secteur de l'électricité au Cameroun aujourd'hui? prenez aujourd'hui, dans le secteur de l'électricité, au moins 70% sont produits par l'énergie hydroélectrique. Ce qui est énergie sans carbone. Énergie propre, énergie renouvelable. Donc, si on n'était que dans le secteur de l'électricité, et même quand on prend le tout, le Cameroun n'est pas un pollueur. Si oui, un très, très, très faible pollueur dans le monde, surtout dans le secteur de l'électricité. Et de plus, avec les nouveaux projets du gouvernement, c'est pour mettre en stand-by les centrales thermiques que nous avons. Là, le gouvernement a deux axes. Dès que vous aurez Lompanga qui va alimenter Bertois et l'Est, les centrales qui sont là autour vont fermer, qui produisent du gaz carbonique en diesel et qui tombent en panne chaque jour. Dès que la Société nationale de transport, qui est déjà créée et qui est en train de démarrer, dès qu'elle va atteindre vous parlez des milliards aujourd'hui, je crois que le gouvernement est en train de faire un gros plan d'environ 1000 milliards pour densifier et renforcer les lignes de transport. Et quand ces lignes de transport, si le gouvernement a son plan, il dit ok, les lignes de transport, ça va desservir telle ville, à Konolinga, machin, truc et tout, mais alors, Mulundu, et alors, d'autres qui sont loin, qu'est-ce qu'on fait? Leur problème, on résout comment? Est-ce que c'est vers du solaire? Oui. Ou bien du biomasse? Oui. Ou alors de l'éolienne? Ou encore, puisqu'on a le vent dans les bamboutos et puis au bord de la mer, même s'ils ont l'électricité de l'énergie solaire, mais cette énergie éolienne-là peut venir renforcer la ligne, c'est-à-dire le réseau. Il a dit que dans le bouquet, on devait travailler sur le quota, sur un quota. Quota énergie solaire, quota énergie éolienne, quota sur les quotas. Non, j'ai dit que ce quota est une résultante. La politique Oui. d'abord doit être définie. Oui. Je veux résoudre quel problème. Et à la fin, j'ai résolu mes problèmes de là, j'ai résolu les problèmes des villes éloignées, j'ai résolu les problèmes d'émissions de gaz. Maintenant, quand je calcule le bilan, ça me donne quel bouquet? Voilà. Il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Attendez. Il faut qu'on fasse attention. Voici ce qui tue les économies des pays francophones en Afrique, c'est que c'est-à-dire que on cherche d'abord les financements avant de chercher le projet. Attention, quand vous dites déjà que il va falloir, je reviens sur mon thème de quota, qu'il va falloir chercher. Ça veut dire que le problème d'identifier les différentes sources énergétiques, c'est résolu au Cameroun. On sait ce qu'on peut faire. On sait. Mais je dis, vous ne pouvez pas dire les quotas, il faut affecter les quotas sans parler des critères de sélection. C'est tout le contraire de ce que je suis en train de dire. Attendez, laissez-moi finir. On ne choisit pas les quotas. Laissez-moi choisir. Non, je n'ai pas dit qu'on choisit. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas dit qu'on va choisir un quota. J'ai dit qu'il y a un problème de... On ne définit pas les quotas. Mais laissez-moi finir. Oui, je vais arriver à un point bien précis, oui, sur lequel vous et moi, nous ne nous entendons pas. Le coût d'investissement. Ouais. Le coût d'investissement est un critère essentiel en économie pour choisir quelque chose de précis. Oui. C'est un peu comme si on vous demandait pourquoi est-ce qu'on paye 100 francs le kilomètre des transports publics, c'est 100 francs le kilomètre.
vous dites, c'est 100 francs le kilomètre parce qu'on a choisi comme ça. Non, non, parce que vous parlez, on vous parle des investissements qui coûtent 700 milliards. Oui. Et vous dites, ces investissements de 700 milliards sont vendus, c'est-à-dire à la fin, on vend l'énergie à 150, à moins de 150 francs le kilowatt. Oui. Mais si on vend à 150 francs le kilowatt, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui se sacrifie. C'est-à-dire, il y a des subventions quelque part. Si vous voulez calculer le coût du kilowatt-heure, il faut partir automatiquement des investissements, des gros investissements, des investissements de transport d'énergie. Il faut mettre tout ça ensemble pour essayer de voir à quoi doit revenir au moins le coût de... et j'ai dit, et je parie et c'est pareil que si vous le faites comme c'est là, vous trouverez que c'est aussi cher que l'énergie, peut-être l'énergie solaire. Mais je reviens et je rechute. Non, s'il vous plaît. Non, attendez. Rapidement, vous allez... Non, les téléspectateurs ont besoin... Non, ils ont besoin de vous comprendre, ils ont besoin de me comprendre pas vraiment de me comprendre. Non, parce que vous ne pouvez pas nous sommes sur le bouquet. Si vous êtes en train de produire l'électricité aujourd'hui, je vous le dis, en diesel, vous allez produire une énergie que vous ne pouvez pas vendre à moins de 300 francs le kilowatt-heure. Je ne suis pas en train de dire que Eneo a ceci, raison ou pas raison. J'ai dit que son contrat, il n'a qu'à gérer ça dans les clauses de son contrat. J'ai dit que le débat aujourd'hui ici, c'est sur le mixte énergétique. Et j'étais en train de vouloir vous couper la parole pour vous dire que non. Si vous prenez, parce que le coût d'investissement, je vais installer un groupe aujourd'hui qui va me coûter peut-être 10 millions. Sa durée de vie est de, je prends l'amortissement en 2 ans. Oui. Je dois vendre cette énergie à 300 francs le kilowatt-heure pour récupérer mon argent. Tout à fait. Maintenant, si je prends 100 milliards pour construire une centrale hydroélectrique qui a une durée de vie de 30 ans, c'est la même chose, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous avez allez étaler c'est des éléments qui vont entrer dans, dans la fixation du coût. Quand je calcule maintenant, je me rends compte qu'avec cette centrale qui m'a coûté très cher, 100 milliards, je vais vendre ce courant, cette énergie électrique à 100 francs. Alors qu'avec le groupe qui ne m'a coûté que 10 milliards, je dois vendre à 250, 300 francs. C'est ce que je suis en train de dire. Et là, le gouvernement a des options à prendre. Mais s'il dit aujourd'hui, OK, l'énergie d'origine thermique, comme les groupes électrogènes, là, ça me donne une énergie trop chère que je ne peux pas distribuer. Qu'est-ce qui va donc guider l'option du gouvernement? Quels sont les critères qui vont guider? Il y a les risques. Non. Quand un barrage pète là, vous savez ce que ça fait comme conséquence. Je vais répondre tout de suite. Monsieur Bouet, vous avez la parole. Voilà. Merci Martin. Juste pour votre information, c'est-à-dire que Eneo a demandé qu'on allonge son contrat de concession à certaines conditions. Donc, d'abord, il faut que cette concession soit rallongée en 2031. Deux, il faut qu'on lui reverse les barrages de Lompanga, tous les barrages réservoirs, qu'on les lui reverse dans la prochaine convention, qu'on lui reverse également le barrage de Mbele, de Mekine, dans ce contrat-là, condition de son accompagnement stratégique qu'il a proposé à l'État pour sa concession. Mais en plus, il voudrait que l'État puisse aussi, c'est-à-dire que sur les dividendes, les impôts sur les dividendes, qu'il soit exonéré d'au moins 50% de ces impôts-là. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que... Et en plus, j'ai vu quelque chose qui m'a amusé. Je vous donnerai certainement ce numéro de... je l'ai d'ailleurs là. Je vais peut-être vous le donner pour que vous puissiez... donc, là-dedans, vous avez ces investissements qui nous ont coûté près de 700 milliards de francs CFA, les réservoirs, les réservoirs d'eau, Lompanga plus son loulou. C'est peut-être moi qui n'ai rien compris du tout, mais il a évalué tout ça. Il a donné un coût de 50 milliards de francs CFA. Vous voyez comment, d'un côté, l'État sort de l'argent, de l'autre côté, il vient racheter ce que l'État a fait à 50 milliards de francs CFA. Et là aussi, j'ai lu, parce qu'en fait le dossier, il y a quelque temps encore, il était
sur la table du Premier ministre, qui a certainement qui a demandé qu'on crée une commission mixte pour réétudier, pour réexaminer la faisabilité de ce rallongement de son contrat. Mais voilà à peu près. Vous voyez, donc les barrages qu'on vient de construire là, tous ces barrages-là, Eneo voudrait qu'on les lui donne dans sa nouvelle concession. On dévie le sujet. Le Eneo, ça, on n'est pas là pour savoir ou bien pour débattre de si l'État, dans l'État signataire de son contrat, lui donne. Là, c'est peut-être on va l'État. Oui, mais là, on va organiser un débat. On débat pour trouver des solutions. Mais aujourd'hui, on débat pour trouver des solutions. L'État, c'est pas ces gens-là qui décident de brader. Si on va débattre, M. Django a dit qu'on organise un débat. Qu'on organise. Faut-il que la concession des NEO continue ou non? Mais aujourd'hui, on peut concluons. Mais nous avons un sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas faire comme des élèves où on va nous dire vous étiez hors sujet. Non. Notre sujet, que dit notre sujet? Mix énergétique. Et la question qu'il vient de me poser, qui résume un tout petit peu. Tout à fait. Je suis en train de dire que si l'État identifie très bien ses besoins, les besoins énergétiques de ses populations, de son industrie, les contraintes écologiques, les contraintes de distance, tout cela mis ensemble, l'État peut opter, et je crois qu'ils sont en train de le faire, et je parlais de 2 axes aujourd'hui, que je vais densifier, je vais ramifier mon réseau de transport pour atteindre beaucoup de localités et même les frontières et peut-être vendre, pas peut-être, exporter l'énergie électrique. Voilà une solution. Deuxième solution, parce que je construis les barrages qui seront capables d'injecter de l'énergie dans ce réseau aussi lointain que possible. Voilà une solution, un axe. Deuxièmement, est-ce que je vais faire la même chose pour d'autres? J'ai pris un exemple comme Mulundu, qui est une petite ville. Est-ce que je vais faire 400 km de ligne pour aller alimenter une petite ville? L'État peut dire, j'investis, voilà, le coût c'est trop cher, c'est prohibitif, le courant là-bas me coûte trop cher, je mets une centrale là-bas. Vous avez dit tout ce que vous avez dit pour arriver à ce que nous avions dit, qu'il y avait les critères qu'il fallait introduire. Ce n'est pas qu'on impose à l'État. Oui, ce qu'on fait là, c'est déjà un début de débat. Eneo n'a rien à voir. Non, attendez. Oh, ce n'est pas Eneo. Voilà. Bon, attendez, vous voulez qu'on dise qu'il y a des structures qui ont pourri les industries au Cameroun? Vous voulez qu'on dise que je ne dis pas Eneo? Vous voulez qu'on dise qu'il y a des gens qui pourrissent? Ça dit qu'ils ont une concurrence déloyale, ils cherchent à écraser les autres. Même si le jour où on sera sur ce sujet-là, peut-être que nous serons même de non, ce n'est pas sur le sujet. Je voulais dire en une minute ceci. Oui. Ce que nous demandons là, ce débat-là, c'est ce débat que nous commençons aujourd'hui. Il va falloir, si on va faire un état de lieu ou bien une analyse situationnelle, il va bien falloir avoir des éléments vers lesquels aller. C'est ça que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour ma part. Maintenant, la question que Martin a posée, c'est un peu la conclusion. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça apporte? Et moi, j'attendais voir de vous, c'est-à-dire de votre structure, qu'on me dise qu'est-ce que ça apporte. Pas ça apporte en termes littéraux. Qu'on me donne, qu'il y ait des données, qu'on me dise que si on le fait, on va arriver à booster, par exemple, les petites industries de temps. Ou bien on va arriver à amener les autres intervenants dans le secteur, on va amener à ce qui crée des emplois, à ce que, avec des données chiffrées. C'est votre travail, monsieur. C'est votre travail. C'est à vous, les régulateurs, de nous donner ça. C'est à vous de proposer à l'État, de dire à l'État, attention, si on va là-bas, voilà ce qu'on gagne. Ce n'est pas à nous autres. C'est ce que nous faisons, mais ce n'était pas le sujet du jour. Comment vous dites que ce n'est pas le sujet du jour? Votre mot de fin, monsieur. Si tu veux, si vous voulez, on peut trouver notre débat et on vous donne ce chiffre. Alors, je vous remercie, Martin. Je remercie également cette initiative et ce débat. Et je souhaite que... qui ne fait que commencer. Qui ne fait que commencer. Ouais. Je souhaite que qu'on n'ait plus ce problème de délestage. Le Cameroun a pris déjà des dispositions, des mesures d'investir, de réaliser lui-même des investissements dans la plupart des pays, aussi bien à l'extérieur que... dans la plupart des grandes démocraties, l'énergie est un domaine de souveraineté de l'État. Et lorsque l'État met des milliards de francs pour trouver des solutions et résoudre des problèmes, il doit contrôler ces solutions-là. Monsieur Django, oui. Vous avez le privilège de conclure, c'est-à-dire ce que vous conseillez aux téléspectateurs vis-à-vis des enjeux du mix énergétique.
Oui, merci. Je dois dire que ce thème, je crois en débattant avec vous avant ce plateau, c'était pour que nous puissions répondre à de nombreuses questions. Beaucoup de gens sont venus nous demander, le chef de l'État a parlé de réduction de l'empreinte carbone. C'est quoi finalement? J'ai dit non. Pour ce qui nous concerne, c'est pour arriver à un bouquet énergétique qui utilise moins, autant que possible, moins les énergies ou les sources d'énergie polluantes que les énergies propres, autant que possible. Parce que là où le besoin se présente et qu'il n'y a pas de solution d'énergie propre, on va mettre un peu d'énergie polluante. C'est ça le cœur du débat, c'est ça le sujet aujourd'hui. On répond donc aux populations pour dire l'État, avec ces deux axes dont j'ai parlé, veut résoudre leurs problèmes en injectant le mieux possible les sources d'énergie propres, mais là où il ne peut pas faire autrement, il va falloir utiliser. Et comme je l'ai dit, le consommateur ne voit pas la couleur de l'énergie primaire qui a produit son électricité. C'est la même énergie électrique. Qu'on lui dise que ça a été produit par le gaz, ou par de diesel, ou par l'eau, c'est la même chose. Le consommateur, c'est la facture. C'est la facture. Et justement, dans la facture, il faut chercher les solutions aussi optimales. C'est pour ça que nous avons parlé de moteurs. Il faut chercher des solutions optimales. La prochaine émission portera sur les applications commerciales et différents modes de paiement, notamment au niveau de la facturation. Et Ennio, faut-il renouveler son contrat de concession ou non, qui pour la période qu'il demande, 2021-2031, c'est un autre débat. Nous nous retrouverons sur ce plateau pour en débattre davantage et avec le régulateur. Et si Ennio a des arguments, même comme il refuse toujours de venir sur le plateau, ils sont invités pour, n'est-ce pas, convaincre les Camerounais de ce que ils peuvent, n'est-ce pas, mériter qu'on renouvelle leur contrat. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et à bientôt sur le petit écran. Merci.